Venise est un bateau immobile, échoué au bout de l'Adriatique, entouré d'une centaine d'îles, armada de vaisseaux statiques de toute taille. Les mâts de ce galion sont représentés par les clochers d'église et autres basiliques. Le campanile, sur la place Saint-Marc, est un phare où viennent s'échouer, tôt ou tard, des milliers de touristes éblouis par la lumière et les dorures de la cité des Doges. Les mouettes sont les pigeons, presque aussi nombreux que les voyageurs, comme pour les représenter un par un. On passe de bâbord à tribord par d'innombrables ponts, eux-mêmes traversés par des gondoles, berçant doucement des milliers d'amoureux, eux-mêmes traversés par l'amour et le rêve vénitien. Venise est un bateau prenant l'eau, à moins que ce ne soit le contraire. La Sérénissime regorge de trésors que l'on tente de protéger d'un pirate, répondant au nom barbare d'Aqua Alta. Un énorme projet, appelé Mosée, portant sur les 3 entrées principales de la lagune, est en cours, pour contenir la montée des eaux et protéger la ville. Ici, les trésors sont partout étalés. Les meilleurs artistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Palais, musées, monuments de toutes sortes sont visités par 12 millions de touristes par an. 16 siècles d'histoire, de tradition et d'art nous contemplent et laissent à penser qu'ici, seuls les grands artistes de ce monde n'avaient le droit de s'y produire, d'y naître ou d'y mourir. Véronèse, Titien, Tintoret, Vivaldi et bien d'autres. Les grandes familles vénitiennes ont illuminé le monde pendant des siècles. Qui aurait pu penser que, fuyant les barbares et s'enfonçant dans une lagune aussi hostile que saumâtre, les Vénètes, futurs Vénitiens, allaient construire l'une des cités les plus rayonnantes et prisées du monde. Grandeur, splendeur et symbole d'un passé extraordinaire où les hommes se surpassèrent pour faire de Venise un écrin d'excellence, de richesse et d'amour. Aujourd'hui, derrière le masque d'une évidente beauté, la ville, symbolisée par le lion, cache une réalité plus nuancée. Les splendeurs ont vieilli et coûtent très cher à entretenir. La transmission d'un patrimoine entièrement classé est devenue un fardeau pour les Vénitiens qui désertent la Sérénissime et s'installent à Mestre ou à Padoue. Près d'un tiers de la population s'est exilée ces dernières années plutôt que d'entreprendre des travaux d'orfèvre afin de mettre des palais aux normes. La municipalité manque cruellement de trésorerie pour réhabiliter et entretenir cette ville-musée. 13 palais historiques sont mis en vente pour une surface totale de 20 000 m². L'estimation de ce patrimoine oscille entre 60 et 100 millions d'euros. Il intéresse des investisseurs internationaux. François Pinault, l'un des plus grands collectionneurs d'art contemporain, a racheté le Palazzo Grassi pour y présenter ses œuvres d'art acquises ces 30 dernières années. Mais bien d'autres palais exceptionnels dorment ou ressuscitent. C'est le cas du palais Bragadine. Xavier et Sigrid ont été très patients avant de pouvoir profiter de ce superbe palais gothique du XVe siècle. Entièrement rénové par leurs soins, pour y organiser des manifestations artistiques et y recevoir dans l'une des 6 chambres, en plein quartier Castello. Sigrid, styliste et férue d'art, a pris en charge la décoration, sobre et très réussie. Xavier, architecte, s'est quant à lui occupé des travaux de rénovation, le tout en coordination avec les monuments historiques et les services de la mairie. Autre palais, autre ambiance. C'est une comtesse, Maria Luisa, qui reçoit le visiteur en son palais familial, le Palazzo Prioli. Des générations s'y sont succédées, ce qui confère une atmosphère particulière à cette demeure, donnant directement sur le Grand Canal. Composé de 12 chambres, dont 6 suites toutes richement décorées, Palazzo Prioli possède également un jardin arboré plutôt rare dans la ville. La capacité hôtelière de Venise est limitée et n'est pas toujours à la hauteur des nombreux événements organisés. Mostra, la Biennale d'art contemporain et d'architecture, le carnaval. Entrouvrir les portes de son palais aux visiteurs en chambre d'hôte, c'est une nouvelle forme de tourisme qui n'offre que des avantages. Vivre Venise dans un vrai palais et s'enivrer de son histoire, de sa plus belle époque, où la liberté de création se conjuguait avec la liberté des mœurs. La Sérénissime était au XVIe siècle le banquet du monde. C'est aujourd'hui une exposition permanente que Philippe Solers célèbre dans son dictionnaire amoureux.
Article de Robert Cassos.